Bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma toute première vidéo Wakfu. Vous connaissez peut-être ou peut-être pas, enfin bref, ça dépend. Je vais vous faire découvrir donc le jeu que moi j'adore, enfin vous voyez sur l'écran, enfin j'ai un personnage 100, 107, 101, 102 et 63. Bon, 63 elle met du temps, celle-là elle met du temps, mais bon c'est pas grave. Bref. Donc, pour cette nouvelle vidéo, je fais du Wakfu et je vais vous créer un personnage. Je recommence. Je vais créer un personnage pour vous montrer le gameplay du jeu. On va faire une sorte de... Un peu... Pas un let's play, mais... Enfin, si, peut-être, un peu. Bon, moi, je connais déjà, donc voilà, mais bon. Alors, je vais vous montrer toutes les classes. On va commencer par la classe Kra, donc la première classe, c'est la classe la plus facile. Donc, ce sont des archers spécialisés dans le combat à distance. Voilà. Ils ont des passifs. Alors oui, parce qu'en fait, il y a des sorts, il y a des passifs. Les passifs, c'est des aptitudes spécifiques au Kra que l'on met dans la page des sorts. Peut-être que je vous parle chinois. Peut-être que pour certains, c'est clair. Mais en tout cas, il y a un passif qui permet d'augmenter la vision. Et la vision, c'est genre la portée. C'est génial. Il y a eu un blanc, là, j'ai pas trouvé le mot. C'est génial comme passif. Parce que soit vous avez des sorts où franchement la portée est vraiment naze, ce qui est plutôt étonnant pour les Kra. Mais bon, heureusement qu'on a un sort corps à corps, donc le sort de repousse, parce que archer, et ça équivaut à la distance. Donc voilà, ensuite il y a la classe Eka Flip, que je vais vous montrer aujourd'hui. Que je vais jouer pour vous, parce que j'ai jamais joué vraiment Eka Flip. En fait, ce sont des... Bah, vous voyez, c'est un chat. C'est un petit chat. Un petit chat, c'est trop mignon, les Eka Flip, j'adore. Leurs petites oreilles, là, trop chou. Là, voilà, hop, hop. Donc voilà, alors les Eka Flip, c'est vraiment, si vous aimez le jeu de chance, si vous aimez le hasard. Donc, on appelle, enfin, le joueur, donc la pièce d'Eka Flip, justement. Donc, c'est un joueur. Vraiment, dans tous les sens du terme. Enfin, dans tous les sens du terme, pas vraiment. Enfin, bref, vous avez compris. Donc, tout simplement, les Eka Flip sont des chats qui sont... En fait, leur jeu, c'est le hasard. Ils font le jeu du hasard, en fait. La chance et tout ça. Voilà, par exemple, l'Eka Flip vit de l'amour du jeu. Pour lui, chaque jour est placé sous le signe de la chance. Donc voilà, en fait, il y a un sort actif ou passif, je sais plus, qui s'appelle le tarot. Et donc le tarot d'Eka Flip. Et en fait, à chaque début de tour, il y a donc bref, ils sont dans une situation différente. Enfin, genre, soit c'est un bonus, soit c'est un malus. La carte. Je sais pas du tout si je suis claire ou pas. Bon, tant pis, c'est pas grave. La classe Sacrieur, donc je joue Sacrieur. Pareil, je joue Kra aussi. Donc je joue Sacrieur aussi, mais depuis pas très longtemps, donc je ne connais pas vraiment la classe. C'est un tank, donc il fait des dégâts. Il se place et c'est un tank. C'est une classe idéale. Parce que tank, en fait, ça prend les dégâts. Ça résiste aux dégâts. Et franchement, Sacrieur, si vous aimez le risque, c'est parfait parce que ils sont faits pour prendre les dégâts. En fait, plus ils ont de dégâts, plus ils deviennent forts. Donc voilà, ce sont donc justement, comme ils disent, des berserkers. Je sais pas si... berserkers. Oui, si je le dis correctement. En fait, en les frappant, ils deviennent plus forts. Voilà, tout le contraire de moi, on me frappe, on me frappe et je suis en PLS par terre. Bref, maintenant la classe Zobal. Alors dans la classe Zobal, je trouve qu'elle est compliquée à jouer. Pourtant, il n'y a qu'une seule étoile. Moi personnellement, enfin, je joue depuis quand même plus de 2 ans. Et pourtant, normalement mes personnages devraient être niveau 200, hein, mais moi j'ai un gros problème. Je change, je crée toujours des personnages. H24, je te crée des personnages, s'il te plaît. Donc, j'arrive pas à les monter. J'arrivais pas à les monter plus que niveau 30 avant.
Jusqu'à ce que j'ai décidé à me lancer dans une classe et à faire vas-y, je vais te jouer Monocomte jusqu'au niveau 50, tu vas voir, après je crée d'autres personnages. Et en fait, j'ai tenu jusqu'au niveau 14. Ouais. En fait, à un moment, je me suis dit, je vais créer un personnage, si je le monte jusqu'au niveau 14, je le garde. Si je le monte pas jusqu'au niveau 14, je l'enlève. Bref, Zobal, donc ça soigne, ça fait des dégâts et c'est du placement. Les soigneurs, c'est bien, mais faut pas les négliger non plus. Hein. Les soigneurs, ça peut être très pratique. Vraiment, ça peut être très bien. Ils mettent des masques, comme vous voyez, le masque là un peu chelou. Ça, c'est une masque de psychopathe. En gros, ils ont deux masques, vraiment. Ils ont le masque de pleutre, donc le masque de peureux, et le masque de psychopathe. Bruh, ma souris elle bouge toute seule. Et le masque de psychopathe, donc le masque où ils deviennent fous en fait, donc ils font plein de dégâts. Et voilà, le masque de pleutre, il me semble que ça augmente l'effet des dégâts eau. Et psychopathe, dégâts feu. Donc eau qui soigne et feu dégâts. Après nous avons les SRAM. Je joue SRAM et j'adore cette classe. Franchement, si vous jouez bien cette classe, ça peut être monstrueux. Vous pouvez faire des dégâts de ouf. Vraiment. La spécialité, c'est atteindre le dos de l'adversaire. Il peut devenir invisible. Enfin, lui peut devenir invisible. Ses alliés peuvent devenir invisibles. Il a des sorts pour augmenter ses dégâts. Il a des sorts pour se mettre des points de mouvement. Donc le sort invisibilité met 2 points de mouvement et il est invisible. Le sort galopade met 2 points de mouvement et c'est tout. C'est déjà pas mal. Donc le SRAM a une qualité de déplacement. Enfin, j'aurais pu se déplacer, mais quasiment partout. Vous faites ça pour Kra aussi. Bon, Kra a pas les mêmes sorts, pardon. Mais franchement, voilà. Ensuite, nous avons la classe Ougignac. Alors la classe Ougignac, je ne l'ai jamais jouée, donc je peux pas trop vous dire ce que c'est, mais en tout cas c'est un chien qui, bah je sais pas, oui c'est aussi un berserker, donc plus on le frappe, plus il devient fort. Ils ont au plus que niveau 100, Ougignac est quasiment invincible. J'ai déjà vu jouer la classe Ougignac et franchement quand c'est bien joué, franchement ça encaisse bien les dégâts. Yop, dégâts. Tank. Tank, je suis pas sûre. Enfin, un peu quand même, mais pas trop. Enfin, genre, ma soeur, elle joue Yop depuis toujours. Et je sais pas, elle encaisse pas les dégâts, elle a aucune résistance. Pareil, Macra a aucune résistance. Pourquoi je lui ai mis aucune résistance? Je ne sais pas. Maintenant, à partir du niveau 100, je lui mets tout en résistance. On peut avoir 10 points de résistance. On peut aussi mettre dans les points de vie qui aussi... Enfin, moi en fait j'avais mis tout dans les points de vie. J'ai fait points de vie, masse, points de vie, du coup j'en ai 4002, un truc dans le genre. Enfin bref. Donc les yop ça fait des dégâts, c'est bien pour les dégâts. Après moi j'aime pas trop cette classe parce que on les prend toujours pour des débiles, ce qui est pas faux. Parce qu'ils n'ont pas de cerveau. Eneripsa, j'ai quasiment jamais joué cette classe, mais c'est un healer. Magnifique, magnifique avec l'anglais. Non, non. Non, vraiment, en fait, c'est une classe de soigneurs. Ils soignent les gens. Ils soignent ses alliés. Voilà, en fait, ils maîtrisent... Enfin, il y a soigner et dégâts. Ils peuvent faire des dégâts, mais pas énormément. Donc, ils soutiennent j'allais dire leurs adversaires, n'importe quoi. Leurs coéquipiers, et voilà. Feka, j'ai jamais joué. Mais, bah, comme il y a marqué, là, c'est tank, soutien et contrôle. Sadida, j'ai déjà joué, mais franchement, ça m'a pas plu. Donc, ça invoque. C'est avec Osamodas, il me semble Roublard et Pandawa, je suis pas sûre. Peut-être Xelor ou bref, il n'y a pas beaucoup de classes qui ont ça, donc invocation. Donc ils invoquent des poupées. Donc des poupées comme ça en fait. Voilà. Enutrov, j'ai jamais joué, donc je peux pas trop vous dire. Tout ce qu'ils font, c'est que, bon, pour moi, ce qui était plutôt pas mal, faut parfois avoir un Enutrov dans ses personnages, parce que
Dans votre inventaire, les kamas sont partagés entre tous vos personnages. Donc, si vous avez un limitrophe, même s'il est bas level, faites farmer les monstres, faites plein de combats et vous gagnez masse kamas. En plus, sous booster pack. Oh, virez kamas. En fait, les kamas, c'est l'argent, hein, juste pour dire. Héliotrope, j'ai joué énormément Héliotrope. Jusqu'au niveau 31. On peut pas dire que j'ai vraiment énormément joué, mais c'est l'une des premières classes où j'ai joué sur Wakfu. Je joue aussi à Dofus, mais plus vraiment. Je préfère Wakfu. Voilà, je trouve que c'est plus facile à jouer. Le monter des niveaux est plus facile que dans Dofus. Bref, le placement avec les portails qui permettent de se téléporter, le contrôle avec les entraves et tout ça. Non, la protection justement d'entraves et des dégâts. Franchement, ça fait aussi plein de dégâts quand même. Steamer, j'ai absolument jamais joué la classe Steamer, donc je peux rien vous dire là-dessus. Hypermatch, je joue en ce moment et je les adore, ils sont tellement cute. Regardez-moi cette bouille, ces petites oreilles, mais regardez, ils ont l'air tout mignons les enfants, mais ça fait des dégâts. Oh waouh, ça fait vraiment beaucoup de dégâts quand même. Quand vous combinez, quand vous mettez les 4, ah oui, c'est la seule classe qui joue les 4 éléments. Toutes les autres classes, ils jouent que 3 éléments. Donc voilà. Ensuite, nous avons. Je ne vais pas vous dire plus sur le pamage parce que là, je suis déjà à 11 minutes de record, sachant que voilà, c'est déjà pas mal. Il faut quand même que je vous montre un petit peu la classe Egaflip que je vais découvrir avec vous. La classe Xelor, j'ai jamais vraiment joué, j'ai essayé, ça m'a pas plu. Voilà, ça peut faire des dégâts. Enfin, j'étais pas vraiment spécialiste du jeu, donc peut-être que ça me plaisait pas parce que c'était trop compliqué à jouer. Mais vraiment, quand vous êtes nouveau, vraiment, prenez dans les classes ici. Parce que ce sont les plus faciles à jouer. Bon, Uginak, je dirais pas. Zobal, pareil. Mais si vous êtes débutant sur le jeu, Kra, Eka, Flip, Sacrier, Sram et Yop sont de très bonnes classes pour débuter. Ensuite, il y a Osamodas. Alors, depuis quelques temps, il y a énormément d'Osamodas. Moi aussi, j'aime bien cette classe, mais je la joue pas. Donc voilà, parce que j'aurais pas assez de place pour avoir beaucoup de personnages. Donc pareil, invocation comme avec Sadida. Donc ils invoquent leur Gob qui mettent sur un monstre pour le capturer et comme ça... En fait, c'est un peu des chasseurs de Pokémon. Enfin, c'est un peu comme... Non, pas des chasseurs de Pokémon, mais ce sont des dresseurs Pokémon. Vraiment, en quelque sorte. Genre, t'attrapes, le Gob, c'est la Pokéball, et hop, tu mets ta Pokéball sur... les monstres, c'est des Pokémon pour eux, en fait. Voilà, c'est ça, en fait. Si vous adorez Pokémon et que vous voulez découvrir Wakfu, Osamoda, c'est fait pour vous. Pandawa. J'ai jamais joué à cette classe. J'adore le style. J'adore le Japon et tout ça. Mais j'aime pas le jeu. J'aime pas leur sort. J'aime pas leur rôle. Leur rôle, c'est le placement tank et soin. Je dis pas que c'est mauvais, mais j'aime pas. C'est pas mon truc en fait. Et Pandawa, en fait, plus ils boivent de l'alcool un peu, surtout consommer l'alcool avec modération, hein, bonne résolution 2020, plus ils sont forts. Résultat, plus t'es fou, plus t'es fort. Mais non, moi j'aime pas ça, j'aime pas. Moi, faut plus t'es intelligent, plus t'es fort. Là, c'est bien. Enfin bref, et Roublard qui classe en dernier, donc difficile. Moi, franchement, Roublard, j'ai bien aimé. J'aime bien le style en fait. Le style est comme SRAM, c'est assez stylé. Mais donc Roublard, j'aime bien. J'aime bien cette classe, j'ai un peu joué, mais pas vraiment. En fait, j'ai un peu joué de tout, mais pas vraiment. Genre vraiment la classe où j'ai jamais essayé du tout, c'est Steamer. Elle me tente absolument pas. D'ailleurs, je crois que je l'ai loupé, non? Je sais plus. Mais en tout cas, vous voyez le style, j'aime pas du tout. Donc voilà. Ceci est une roublarde. J'adore. Enfin, c'est pas j'adore. J'ai jamais vraiment joué, mais j'aime bien. Donc voilà. Je pense qu'il était nécessaire de faire une vidéo de présentation des classes avant d'entamer le jeu. Voilà.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et ciao ciao, au revoir.